ils ne vont pas être informés, ils ne vont pas être éveillés et toutes ces choses. Mais je me rappellerai toujours de cela. Parce qu'il n'y avait pas de télé, ils avaient des livres. Je fais une petite promotion un peu de la sanctification. Amen. Parce qu'il n'y avait pas de télé, mais il y avait beaucoup de livres. C'est que la seule distraction qu'on avait, c'était la lecture. Et donc on lisait beaucoup, surtout Sifa, la pauvre l'a pris parce qu'elle était la seule centre d'attention. Et donc on lisait beaucoup pour elle. Et le fait de lire pour elle, je pense qu'elle avait une mémoire photographique parce qu'elle a appris à lire juste en mémorisant les mots en fait. Et quand on lisait avec elle, comme on allait dire, and God said, quand elle voyait G.O.D., on était surpris de découvrir qu'elle pouvait reconnaître le mot par exemple God. Et quand on disait toujours and, on pointe et puis elle disait God said, et puis on lisait le reste. Et c'est comme ça qu'elle a appris à lire en anglais au départ. Donc à 4 ans, elle lisait la King James. C'est pas l'anglais le plus facile. Fait que je me rappelle, un membre de la famille est venu une fois après nous avoir dit que vos enfants vont être retardés, est venu un jour à la maison et jouer avec Sifa, puis là il commence à lui montrer un livre, et puis il voit que Sifa lit. Elle avait peut-être 3 ans et demi. Et puis le membre de la famille a sursauté. Il a sursauté, il m'a regardé. Quand Job Soma, ça veut dire avec un diminutif, la petite, elle sait lire. J'avais un gros sourire au visage. J'étais tenté de dire, mais bon, le Saint-Esprit m'a rappelé. Je dis seulement oui, elle peut lire. Tu vois. Et tu sais, on n'avait pas de télé. La seule distraction, c'était la lecture. Et un jour, on a amené nos enfants dans une autre famille, chez un autre membre de la famille. Et ce jour-là, il y avait une espèce d'émission à la télé. Et mes enfants étaient terrorisés de voir la violence qu'il y avait là. Mais pour les enfants de la maison où on était, ils étaient tranquilles avec leur popcorn, leurs chips, en train d'impulser dans cette violence. Mais mes enfants étaient incapables, alors que ce n'était pas en fait, mais parce qu'on pouvait voir que les enfants de la maison étaient immunisés déjà, étaient désensibilisés contre cette violence, à force de voir cela tous les jours. Vous savez, quelqu'un qui regarde la télé, je ne sais pas, 1 heure par jour ou 1 heure par jour, je pense, est témoin en fin d'année d'une moyenne de 390 meurtres par année. Je dis que c'est peut-être mieux avec le micro. Ah, j'ai augmenté et puis on entend maintenant c'est sensible. Ah, oui. Ok, bon, je vais payer le prix. Donc, tu sais, les statistiques sont choquantes de combien de la quantité de violence, la quantité de crimes qu'on va voir, mais et par la suite on devient désensibilisé par rapport à cela et ça devient normal. Et ce que je voulais dire, c'est que Lot, malgré que le gens de Sodome et de Gomorrhe étaient des méchants pécheurs, mais à force de voir ça tous les jours, il a fini par trouver ça normal. Et c'est comme ça qu'il a fini par aboutir dans Sodome et Gomorrhe. Oui, sœur. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que, en fait, est-ce que ça parle de ça que finalement David dit que le bien va devenir mal et le mal va devenir bien? Parce que tellement les gens sont habitués au mal que pour eux ça devient bien. Je pense que ça contribue. Je ne dirais pas que c'est à cause de ça, mais ça contribue à ce fait. Mais quand la Bible parle du fait que le bien devient mal et le mal devient bien, c'est comme un niveau de perversion
où on commence à prendre plaisir dans le mal qu'on fait. Parce que tu sais, des fois, tu vas faire quelque chose de mal, mais ça te fait mal. Amen. Mais il y en a qui font le mal et ça leur fait plaisir. Et là, ça veut dire que tu as atteint un autre niveau. Là. Ça devient difficile de te repentir parce qu'il n'y a pas de remords. Mais, tu sais, le mal se propage tellement, plus rapidement que le bien. Et ça, c'est un autre sujet. Maintenant, Abraham se sépare ainsi avec Lot suite à des guerres. Et Lot choisit les plaines de Sodome ça paraissait verdoyant, ça paraissait attirant, mais c'est ce qu'il voyait selon le regard humain. Vous savez, le regard humain va nous donner toujours un aspect ou une apparence des choses, mais la réalité spirituelle peut être complètement différente. Donc, et on peut voir qu'après cette séparation, Abraham était triste parce que Dieu devait finalement le consoler. On peut lire dans Genèse 13, à partir du verset 14, ça c'est tout de suite après que Lot s'est séparé de lui. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Alors Abraham transporta ses tentes et vint demeurer aux chaînes de Mamré qui sont à Hébrón, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Waouh! Je ne sais pas si vous avez saisi vraiment ce qui se passe ici. Abraham vient de se séparer de Lot. Et laissez-moi vous dire ceci, il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'affection que Abraham avait pour son neveu Lot. Abraham aimait Lot. Et cette séparation était pénible pour lui. Cette séparation était douloureuse. Et il avait de la tristesse en lui. Mais en ce moment de tristesse, Dieu vient lui rappeler les promesses qu'il lui avait faites. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a les promesses de Dieu que tout va couler à la douce. Ce n'est pas parce que Dieu nous a promis des choses que les choses vont être faciles. Il est allé à Canaan et il y a eu une famine. Bon, il est allé en Égypte, on a questionné ce mouvement, mais ce n'est pas parce que Dieu lui avait dit d'aller à Canaan que Canaan était le lieu de prospérité instantanée. Donc il y avait un moment d'épreuve. Et là, Dieu lui avait dit de ne pas amener son neveu Lot, mais lui, il l'a amené. Et la séparation a pris place dans des conditions désagréables, des conditions de querelle. Et ça, c'était attristant pour lui. Mais, voyez-vous, c'est cette même situation qui le place à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit pour que ces promesses commencent à se développer, au fait, dans sa vie. Vous savez, j'ai appris ceci dans la parole de Dieu. Et très souvent, Dieu va nous faire une promesse. Et les promesses de Dieu sont toujours accompagnées des conditions. Et si tu regardes la Bible, c'est juste un livre de promesses avec plusieurs conditions. Si tu mènes une vie sainte, tu vas aller au ciel.
La promesse, c'est d'aller au ciel. Amen. Mais la condition, c'est mener une vie de sainteté. Et plein de promesses. Si tu obéis à l'évangile, tes péchés seront pardonnés. Alléluia. Et c'est un livre plein de promesses. Mais chaque promesse vient avec une condition. Et le monde aujourd'hui veut nous vendre ces promesses en éliminant les conditions. Ça ne peut pas être loin de la vérité. Mais c'est quand Dieu nous fait une promesse, ce qu'il nous a promis, si ça arrive sans que nous ayons obéi aux conditions, ça va nous coûter. Dieu lui a dit, laisse ta parenté en arrière. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il a pensé qu'il faisait mieux. Mais après, ça a été source de problèmes tout le long. Cette querelle d'abord, mais pour que Abraham ne soit pas découragé, Dieu vient et il lui rappelle ses promesses. Il dit, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et littéralement, il lui rappelle toutes les promesses qu'il avait au commencement. Si tu es dans une place de découragement aujourd'hui, rappelle-toi les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne faillissent point. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. 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 Des fois, nous allons nous faire nos propres promesses et puis mettre l'étiquette de Dieu dessus. Ça, ce n'est pas de ça que je parle. Si Dieu t'a fait une promesse, ça va s'accomplir. Peut-être pas de ton vivant, mais ça va s'accomplir. Très souvent, nous voulons les promesses de Dieu, nous voulons les voir. Mais regardez ceci. Lis-moi un peu le verset 16. Juste le verset 16. Et je ferai de ta postérité. Et je ferai que ta postérité. Bon, allez sur le verset. Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Sera comme la poussière de la terre. Que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Wow! Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Est-ce que cette promesse s'est réalisée, oui ou non? Amen. Mais est-ce que Abraham l'a vu, oui ou non? Bon. Nous voulons voir tout. Mais Dieu, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Mais le problème, c'est que nous voulons les voir arriver. Mais nous n'allons pas toutes les voir. Et très souvent, nous voulons les promesses de Dieu juste pour cette vie ici sur terre. Et très souvent, c'est là où commencent les plus grands troubles de notre marche. Parce que nous concentrons toutes les promesses de Dieu juste ici sur terre. Je serai béni. Oh, je vois déjà des voitures, des maisons, le grand mariage, les enfants, les études, et la prospérité matérielle et tout. Mais les promesses de Dieu, ce n'est pas seulement ici sur terre. Paul nous donne cet avertissement. Il nous dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons dans le Seigneur, nous sommes donc les plus malheureux de tous. De tous. Même plus malheureux que les païens. Les masques, c'est pas bon, je n'arrive pas à voir vos expressions. Alléluia. Donc, ce n'est pas évident.
dans la nature humaine. On sait que nous sommes limités par le temps. Nous savons que nous allons mourir. Mais le paradoxe, c'est que la plus longue partie de notre vie commence lorsque nous mourons. Amen. Oh boy. Là, je vois des têtes, des points d'interrogation sur nos têtes. Brûlin qui se dit, mais au moins que je me marie avant, hein, s'il vous plaît. Avec toute la préparation que j'ai faite. C'est pas seulement dans cette vie qu'on va voir. Anyway, je dois m'éloigner de ça, sinon je vais être dans le trouble très bientôt. Alléluia. Oh bon, je savais que je suis déjà dans les troubles. Les questions commencent. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui, ça dit qu'après, à la résurrection, on n'aura plus de femmes. Vas-y, pose ça. Parce qu'en fait, ma question, c'est par rapport à l'inquiétude. À l'inquiétude, oui. Ouais. Parce que la Bible nous dit, dans plusieurs passages, qu'on ne puisse pas s'inquiéter. Comme dans Matthieu 6, 33, quand on recherche le royaume de Dieu, et quelque part, ça dit aussi de s'inquiéter donc de rien en toutes choses, qu'on puisse faire connaître nos besoins à Dieu. Mais je voulais savoir, est-ce qu'on peut s'inquiéter de la bonne façon? Mettons par exemple quelqu'un qui a le désir de faire, de bien agir, mais il n'arrive pas à atteindre comme ce qu'il est supposé faire. Et c'est genre s'inquiéter en fait sur se donner une certaine peine. Est-ce qu'on peut s'inquiéter d'une bonne façon? S'inquiéter, cela ne veut pas dire se donner une peine. Quand la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien, c'est parce que la Bible veut que nous nous inquiétons d'elle. Je comprends la nature humaine, parce qu'au fait, quand tu t'inquiètes, c'est parce que tu prends la place de Dieu. Et c'est ça le piège avec l'inquiétude. Tu sais, tu peux être attristé, mais ça, ce n'est pas de l'inquiétude. Parce que quand tu es inquiet, c'est parce que tu es en train de dire que tu ne penses pas que ça va arriver. Sinon, tu ne serais pas inquiet. Donc, tu es dans le doute. Donc, tu es dans la négativité. Bon, la Bible ne nous demande pas d'être naïf, mais la Bible nous demande de faire confiance en Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire confiance en Dieu si on est inquiet? C'est impossible. En fait, le fait même de s'inquiéter, c'est parce que on ne fait pas confiance en Dieu. Tu sais, être réaliste, cela ne veut pas dire tout simplement être inquiet. Tous nous avons des luttes et des difficultés. Mais nous devons être réalistes que nous sommes humains, que ce sera une lutte jusque dans la tombe. Mais du moment que je commence à m'inquiéter, cela veut dire que je suis en train de déclarer la défaite, en fait. Mais est-ce que la tristesse arrive tout simplement comme amener aussi des doutes, ça quelque part? Je ne vois aucun lien avec la tristesse et le doute. Tu peux douter sans être triste. Tu peux vraiment douter sans que la tristesse n'a rien à voir avec le doute ou l'inquiétude. L'inquiétude par le volume du fait que je crois que ça ne va pas arriver. Tu sais, quand tu es inquiet, tu passes souvent à côté.
Et quand tu es inquiet, c'est parce que tu as pris les choses entre tes mains. Sinon, tu n'allais pas t'inquiéter. Parce que si c'est Dieu qui va le faire, pourquoi toi tu vas t'inquiéter? Mais si tu sais que c'est Dieu qui va le faire, tu ne dois pas t'inquiéter. Parce que tu sais qu'il est capable. Bon, je ne sais pas si je fais du sens. Si je sais que c'est Dieu qui va le faire, c'est pourquoi l'inquiétude, c'est parce que tu prends la place de Dieu. Et, ne vous inquiétez de rien. Non. Cela ne veut pas dire je ne m'inquiète de rien, donc je vais aller, je vais me prendre une maison de $1 million et puis je ne veux pas m'inquiéter de comment je vais payer. C'est pas ça. C'est pas ça. Allô? Alléluia. Bon, juste que ça soit clair. Parce que des fois, nous causons, des fois, nous créons des problèmes. Et puis, nous commençons à déclarer que ce sont les tribulations parce que... Non, ça c'est toi. Tu as fait des bêtises et tu subis la conséquence de tes bêtises. C'est pas une tribulation, c'est pas... Non. Alléluia. Donc, dans l'inquiétude, la même chose. Donc, Abraham, Dieu, après qu'il s'est séparé de l'autre, Abraham était attristé et son réconfort, c'était dans le souvenir des promesses de Dieu. En d'autres termes, dans les moments difficiles, souviens-toi de ce que Dieu a prononcé sur ta vie. Et vous savez, la pire des choses, c'est d'arriver à une place où tu mets les promesses de Dieu de côté et tu commences à vivre selon tes propres aspirations. Ça, c'est une désillusion comme pas possible. Mais si tu gardes, alléluia, constamment les promesses de Dieu dans ta pensée, laisse-moi te dire ceci, tu commences à être down quand tu oublies les promesses de Dieu. Tu commences à être down, c'est quand ton regard est plus sur tes circonstances que sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu arrivent toujours. Je veux même, ça veut dire j'insiste. Amen. Oui, ça, mon père, je comptais quitter cette partie maintenant. En fait, c'est juste parce que des fois, j'ai du mal à savoir exactement si une promesse de Dieu est vraiment pour moi ou pas. Parce que des fois, tu ne sais pas. Des fois, tu vas. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais en tout cas, des fois, tu ne sais juste pas, en fait. Et tu peux. Quand tu es venu à Dieu, Dieu t'a donné des paroles spécifiques. Et ce sont ces choses-là qui vont, en fait, guider ta vie. Et du temps que tu vas rester dans, tu vas aspirer à ces choses-là. Et tu verras que, maintenant, avec le temps, il va y avoir beaucoup d'autres choses. C'est vrai que, Dieu ne peut pas te donner une promesse aujourd'hui qui va aller dans le sens contraire de la promesse qu'il t'a donnée au départ. Allô? Mais il y a toujours des choses fondamentales qu'il va te donner au départ. Et quand tu vas commencer à marcher, tu vas voir que il va arriver des choses, mais ça va bâtir pour amener à l'accomplissement de ce qu'il t'avait donné au départ. Tu vois. Maintenant, en cours de route, s'il y a des choses qui pour ne pas dire qui t'éloignent un peu de ça, tu les amènes en prière sérieusement. Parce que des fois,
l'ennemi va nous lancer des choses qui sont des contrefaçons, qui semblent tellement bons, tellement logiques. Regarde, même Abraham lui-même. Dieu lui dit, pars, laisse tout, mais Dieu en même temps lui dit, tu seras une grande nation. Pour faire une grande nation, il faut ajouter, il ne faut pas rétanger. Donc il ajoute l'autre. Mais en fait, c'est pas comme ça. Et des fois dans notre marche, et très souvent, il y a, surtout avec le temps, parce que ce qui est très difficile souvent, c'est avec le temps de garder le focus sur ce que Dieu t'a appelé à faire depuis le début. On commence à voir peut-être l'autre qui fait ça. Et puis on dit, ah, ça serait peut-être intéressant. Et, je vois Maureen qui chante. Peut-être que moi aussi, si je chantais, on me donnerait le micro. Je ferais le service du lundi. On me verrait sur JPN. Mais alors que je chante comme un corbeau. Dieu m'avait appelé peut-être à juste amener les gens à cette étude publique. C'est juste être là comme un catalyseur. Et ça, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Amen. Il va y avoir des problèmes avec mon livre. Dès que j'ai fini l'étude publique, je fuis. Bon, et retournons à Abraham. Retournons à Abraham. Et là, il va y avoir toute une série d'événements qui vont se reproduire dans la vie d'Abraham. Pourquoi? Juste parce qu'il avait amené Lot. Et c'est d'une tristesse. Dans le chapitre suivant, on voit déjà Lot qui s'est installé dans Sodome et Gomorrhe. Et là, Sodome et Gomorrhe est attaqué par des rois et Lot est pris captif dans cette guerre. Et on vient informer Abraham que son neveu Lot est pris captif. Et sûrement, Abraham s'est dit, ah là là, si j'avais écouté la voix de Dieu, que je l'avais laissé dans mon pays, il n'allait pas se retrouver dans cette situation précaire. Là, Abraham lève une armée de 318 personnes, il va au secours de Lot, il le délivre, Lot retourne et vient encore vivre au milieu de Sodome et de Gomorrhe. Une guerre que Abraham n'avait pas besoin de faire, mais qu'il est maintenant forcé de faire tout simplement parce qu'il n'a pas juste obéi à Dieu dès le départ. Et on va regarder une autre situation, c'est les péchés de Sodome et de Gomorrhe arrivent à son comble et Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Encore une fois là, Abraham se souvient que Lot est là. On va regarder cela. On va entamer un peu cette partie sur Sodome et Gomorrhe avant de revenir à Abraham. Comme ça, on va clore un peu l'épisode sur Lot. Et pour bien comprendre l'histoire, on doit sauter au chapitre 18. Amen. On va revenir par après, mais on va sauter au chapitre 18 pour voir un peu ce qui est en train de se dessiner. Sodome et Gomorrhe va de plus en plus dans le péché et Dieu se décide de détruire maintenant Sodome et Gomorrhe. Mais regardez ce qui arrive. Genèse 18, on va lire à partir du premier verset. L'Éternel lui apparut par l'échelle de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les
Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Continue. Ouais. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils leur dirent, où est Sarah ta femme? Ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Ils répondirent, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Attends, on va faire une pause. Maintenant, regardez ceci. Le chapitre 18, j'aime beaucoup le chapitre 18 parce que c'est une des places où l'unicité de Dieu est illustrée comme d'une façon très puissante. Et la Bible nous dit que l'Éternel, singulier, est apparu parmi les chaînes de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham était à la porte de sa tente, il faisait chaud. Bah, Dieu lui apparaît. Et comment est-ce qu'il voit cela? Comment est-ce que Dieu lui apparaît? Il lève les yeux, le 12e verset nous dit, et voici, il y avait 3 hommes qui étaient debout près de lui. Oh, Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Oh, j'ai oublié le micro. Poum, Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et là, dès que Abraham a vu ces 3 hommes, je ne sais pas pourquoi on dit que c'est la Trinité. Ces 3 hommes, donc le Saint-Esprit est devenu aussi un homme. En tout cas. Et quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Ceci nous indique que Abraham était, par manque de mots, je peux dire ceci, il était en tout avec Dieu. Abraham, c'était quelqu'un qui priait. Et lorsqu'il a vu cette manifestation de Dieu, il l'a reconnu tout de suite. Certains d'entre nous, même un ange nous apparaîtrait aujourd'hui, nous allions probablement commencer à chasser pensant que c'était un démon. Et Abraham se prosterne et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, regarde, quelle humilité. Si j'ai trouvé... Il a d'abord réalisé que c'était une manifestation spirituelle. Mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Seigneur, ne passe pas loin de moi. Le Seigneur était en train de marcher vers sa direction. Mais Abraham réalise que toutefois, ô Seigneur Jésus, s'il pouvait nous baptiser avec ce degré d'humilité, ce degré de simplicité, ce degré de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, que même lorsque Dieu est en train de t'offrir son amour, tu réalises combien, alléluia, que c'est parce que juste il t'aime qu'il te donne, qu'il n'y a aucun mérite en lui. Et Abraham était à ce point humble. Et là, il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Vous êtes passé pour me donner une opportunité de vous servir. Si vous passez par ici, c'est pour me donner une opportunité de vous servir. Permettez-moi donc de vous rendre service. Permettez-moi donc de très souvent, quand Dieu se manifeste, nous, c'est le temps de sortir notre liste de besoins. Oh Seigneur, mon corps est ceci, ma famille est ceci. Mais,
juste l'adorer, juste lui rendre service. Oh, si nous pouvons arriver à cette place où lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, que notre instinct soit d'abord juste de l'adorer. Chaque fois que je vais prier, ce n'est pas toujours avec une liste de requêtes. Oh, Manangaï, aide-nous, Seigneur. On a tellement de listes de requêtes que c'est à nous entendre parler, c'est le message du frère Jean-Yves résonnerait tellement. Servir Dieu ou se servir de Dieu. On croirait que Dieu est notre serviteur. Fais ceci. Il y avait un chant en lingala qui disait Sombelanga, Kabelanga, Pesanga. C'est tout ce que nous c'est dit, donne-moi, partage-moi, accorde-moi. C'est là notre conversation avec Dieu. Certains d'entre nous, dès qu'on s'approche de Dieu, Dieu il s'éloigne parce que nous sommes là juste pour demander. Certaines personnes, tu sais que quand tu les vois là, tu fouilles déjà parce que tu sais qu'il va te demander. Alléluia. Je parlais avec mon frère dernièrement, il me disait, vous savez, tel ou tel, je ne vais pas citer de nom, il dit, il est en train vraiment, c'est une chasse carrément. J'essaie de l'éviter, rien à faire. Maintenant, il vient me piéger à l'église chaque dimanche pour demander. J'ai dit à mon frère, mais il vient aussi demander. Et on a commencé à rire. Il dit, nous venons pour demander à Dieu, mais lui il vient à l'église pour me demander. S'il venait pour demander à Dieu. Écoutez, des fois juste prier parce que juste tu veux être dans la présence de Dieu. Tu veux juste l'adorer. Tu veux juste le magnifier. Et Abraham dit, tu es passé par ici juste pour me donner l'opportunité de te servir. Laisse-moi te servir. Alléluia. Et l'Éternel lui dit, fais comme, et regardez. Au 5e verset, ils répondirent, le 3, ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film là, sur la création. C'est un long film qu'on regardait au Congo, qui faisait genre 6 heures ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois, à Pâques ou une date comme ça, là, la radio-télévision du Congo, à l'époque c'était Télé Zaïre, il passait ce film-là. Et dans ce film, tu vois, à cette partie, tu vois vraiment 3 personnes qui viennent. Et là, quand Abraham leur parle, et les 3 parlent en même temps, ça fait bizarre. Avez-vous déjà vu ça? Non? Oui, dans le film. Oui. C'est pourquoi ça fait bizarre. Et ça fait comme un genre de comme tu l'as dit, et les 3 parlent en même temps. Et bon, c'est ce que la Bible a dit aussi. Au moins sur ce plan-là, c'était fidèle. Donc Abraham court vers sa femme et dit fais vite, 3 mesures de fleurs de farine, et fais des gâteaux, et ainsi de suite. Et là, ils ont apprêté. Et ils se sont mis sous l'arbre et ils ont commencé à manger. Et là, pendant qu'ils mangeaient, et là, les 3 lui dirent, où est Sarah? Les 3 parlent en même temps. Où est Sarah, ta femme? Et il répondit, elle est là dans la tente. Et bon, c'est sûr que quand Sarah a entendu vous parler d'elle, elle s'est approchée de la tente pour écouter. Ce n'est pas bon d'écouter aux portes. Allô? Ce n'est pas bon d'écouter aux portes. Et l'un d'entre eux dit,
Les trois ont parlé. Et là, après, l'un d'entre eux commence à avoir une conversation, un à un, avec Abraham. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, c'est-à-dire à l'arrière de la porte, et qui était derrière lui. Et Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. La pauvre, elle avait déjà 89 ans en ce temps-ci. 89 ans. Donc la ménopause, là, elle est venue, puis elle est même devenue normale. Et pour elle, elle n'avait plus de cycle. Elle n'espérait pas avoir des enfants. C'est pourquoi la Bible dit Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Parce que c'était le temps de concevoir était déjà passé. Et la Bible nous dit, elle rit en elle-même. C'est-à-dire, elle n'a pas fait « Hey, as-tu entendu ?» Non, elle n'a pas fait ça. C'était quelque chose d'intérieur. Peut-être juste un sourire sur les lèvres. Mais même si c'était juste un simple sourire sur les lèvres, rappelez-vous, elle était en arrière de la porte. Amen. Donc, pas visible pour les anges. Alléluia. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? En d'autres termes, elle est en train de dire, je n'ai même plus envie de faire ce qu'on doit faire pour avoir un enfant. Et en passant, Abraham aussi est déjà devenu vieux. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler du frère Mallory. Alléluia. Lui, il est tellement drôle. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler. Un jour, il prêchait, il disait, moi, nous sommes déjà vieux. Il ne se passe plus rien la nuit. Quand on va dormir, on se regarde, on se serre la main, ok, bonne nuit, on se voit demain, chacun dort de son côté. C'est Sarah et Abraham étaient à ce point-là. Alléluia. Alléluia. Elle dit, il ne se passe plus rien. C'est impossible que je tombe enceinte. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Wow! Remarquez ceci. Quand ça devient une conversation un à un, la Bible précise maintenant l'identité de celui qui est en train de parler ici. L'Éternel dit à Abraham, au verset 13, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Là, il confirme son identité de deux façons. D'abord, par l'appellation, l'Éternel. Deuxièmement, par la capacité de lire ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne. Seul Dieu peut lire ce qu'il y a au fond du cœur de l'homme. Les anges ne peuvent pas le lire, le diable ne peut pas lire tes pensées. Seul Dieu peut connaître les pensées de l'homme. Alléluia. Et faisant ainsi, il confirme deux fois son identité. C'était bien une manifestation de Dieu. Oui, ça avait la forme d'un humain, mais c'était ce qu'on appelle une théophanie. Cela veut dire que c'était juste une apparence physique sous forme d'un homme. Dieu peut paraître comme un ange, Dieu peut paraître comme un homme de façon temporaire. Mais lorsque la raison pour laquelle il est apparu comme ça est complétée, il peut disparaître. On appelle cela une théophanie, une manifestation temporaire de Dieu comme un homme. Et il dit pourquoi est-ce qu'elle arrive y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il dit au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et Sarah a eu peur.
de là où elle était. Elle s'écrie, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Pourquoi elle a eu peur? Si, elle était juste visible et qu'elle riait, elle n'allait pas dire, elle n'allait pas premièrement avoir peur, parce que le fait qu'il discerne qu'elle a ri a causé la peur en elle, parce que c'était impossible, humainement parlant, de voir qu'elle a ri en elle-même. Elle dit non, je n'ai pas ri. Attends, là, voilà. Elle dit non, je n'ai pas ri. Sarah mentit en disant je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Tu as ri. Et ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors, l'Éternel continue maintenant à parler à Abraham. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Encore une fois, une confirmation de l'Église ici. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu est en train de prophétiser la naissance de l'Église ici. Dieu est en train de dire, alléluia, le temps de nation va venir. Alléluia. Et il dit, regardez le verset 19, tout un enseignement, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les plus venus jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le sauve. Waouh! Et décortiquons un peu ceci, et on va essayer d'atterrir quelque part sur ces mots. Ces hommes se lèvent maintenant pour aller, et Dieu, c'est comme la Bible nous révèle un peu l'intérieur de Dieu ici. C'est Dieu qui nous révèle sa pensée. La Bible nous fait voir ce que Dieu est en train de se dire en lui-même. Il dit Abraham deviendra une grande nation. C'est par lui que l'Église va venir. La plus belle chose que je vais créer va être issue de lui. Et il dit, parce que je l'ai choisi, au verset 19, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Waouh! Juste parce que Abraham allait montrer à sa maison, à sa famille, à ses enfants les voies de l'Éternel, Dieu ressent un attachement profond vis-à-vis d'Abraham. Dieu ressent quasiment une nécessité de se dévoiler à Abraham. Abraham a décidé que non seulement il va servir Dieu, mais il va faire que toute sa maison sert l'Éternel. Et suite à cela, Dieu dit, je n'arrive même pas à garder un secret vis-à-vis d'Abraham. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Avez-vous un ami qui est proche de vous? Comme on dit, un ami intime. Quand on était dans le monde, on disait, ça c'est mon ami intime. Des gens, des fois, ils disent, c'est mon BFF. Est-ce que tu as un BFF? Best friend forever. Je me rappelle Adia, qui était à la maison. C'est elle qui m'a appris le terme de BFF. She's my BFF. Et là, j'étais comme, c'est quoi ça, cette affaire? She's my best friend forever. En tout cas, elle a même déjà oublié le nom de la personne, si je ne m'abuse. Et il y a ces personnes qui sont tellement proches de toi que des fois, une situation va arriver dans ta vie. Tu vas te dire, cette fois je ne vais pas le dire. Je ne veux pas dire. Et tu es bien décidé, bien intentionné. Et là, vous vous rencontrez, vous commencez à parler, une chose conduit à une autre,
Et puis avant que tu te réalises même, c'est le morceau est déjà sorti de la bouche. Est-ce que ça vous arrive déjà? Oh, maman Nathalie, nous sommes seulement quelques-uns à être dans ces situations-là. Tu dis, je ne veux pas dire, mais la personne est tellement proche de toi que tu finis juste par laisser tomber le morceau. Et là, tu dis, bon, prochainement, je ne veux pas dire, mais en attendant, tu as déjà dit. Alléluia. Et le Seigneur était à cette place-là, avec Abraham. Maintenant, la leçon profonde là-dedans se résume en ceci. Est-ce que suis-je assez proche de Dieu, de sorte que lorsque Dieu a une business à traiter dans mon quartier, qu'il passe par moi? Vous savez, j'ai déjà fait cette illustration plusieurs fois et je crois dur comme fer en cela, dur comme diamant, on devrait dire, parce que je pense que le diamant c'est le matériau le plus dur, que Dieu est omniprésent, n'est-ce pas? Dieu est omniscient, n'est-ce pas? Et Dieu n'avait pas besoin que des anges aillent voir à Sodome et qu'ils viennent lui dire: ah Seigneur, Sodome là, c'est mauvais, hein? Ils ont rendu à faire ci, ça. Et puis il dit: ah bon? C'est ce qui se passe là-bas? Non. Je pense que Dieu le savait déjà. Allô? Et en plus, le ciel, c'est là-haut. Je ne sais pas si c'est là-haut ou si c'est là-haut, mais c'est en haut. Amen. Si Dieu voulait aller à Sodome, il n'allait pas descendre. Mettons que Sodome est là, Abraham est ici, et Dieu descend là, et là il commence à marcher maintenant pour aller à Sodome. Pourquoi ne pas descendre directement sur Sodome? Ça serait plus efficace. Alors, il a choisi expressement de descendre là et de passer par chez Abraham parce qu'il savait, parce que regardez ceci, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a toujours dit que l'Ancien Testament, c'est la loi, le Nouveau Testament, c'est la grâce. Mais laissez-moi vous dire que si Dieu n'a pas changé, on va voir la grâce dans l'Ancien Testament. Et encore une fois, une manifestation et une preuve de la grâce de Dieu. Mais la grâce demande toujours que quelqu'un intercède pour qu'elle soit déclenchée. Alléluia, c'est pourquoi nous avons, alléluia, un médiateur, alléluia, auprès du Père. Dieu descend parce qu'il savait qu'en passant par chez Abraham allait intercéder en faveur de cette ville. Alléluia. Il a fait passer expressement son chemin par chez Abraham parce qu'il savait qu'Abraham allait se tenir dans la brèche. Abraham allait prier. Abraham n'allait pas le laisser détruire cette ville. Et Abraham avait assez de compassion pour ne pas détruire la ville, pour ne pas laisser Dieu détruire la ville. Si Dieu ne passe plus par chez moi, probablement parce qu'il ne me fait plus confiance que je vais intercéder avant qu'il me frappe. Vous savez, Dieu va nous réveiller pour prier, mais nous sommes tellement amoureux de notre sommeil que, tu sais, j'ai parlé avec quelqu'un une fois. Vous n'allez pas savoir ce qu'il ne cherchait même pas à savoir. Il me disait: pasteur, je suis grave, j'ai peur. Je dis: qu'est-ce qu'il y a? Il dit: Dieu me réveille la nuit et je n'arrive pas. Il dit: je suis arrivé à ce point-là, physiquement Dieu m'a cogné.
Et au lieu de me réveiller, aller dormir, aller prier plutôt, j'ai juste tourné et j'ai continué, mais je savais que c'était Dieu. J'ai juste tourné, j'ai continué à faire, tellement que je suis amoureux du sommeil. Mais nous ne voulons pas arriver à cette place, parce que Dieu va nous réveiller de temps en temps. Mais après, il va aller chercher quelqu'un d'autre. Il va aller chercher quelqu'un d'autre. S'il y a une chose à laquelle nous devons revenir, c'est à ce temps de prière et d'intercession. S'il y a une chose à laquelle nous devons revenir, c'est en cette place où Dieu nous faisait confiance et il venait et il nous réveillait en plein milieu de la nuit. Je sais que Dieu va restaurer cela dans la vie de certaines personnes. Je sais que Dieu va nous amener encore une fois à cette place-là. Mais c'est notre responsabilité que lorsqu'il fait passer son chemin par chez nous, que de nous réveiller et de nous tenir dans la brèche et de voir la main de Dieu bouger puissamment en notre faveur. Alléluia. Et Dieu a fait passer expressement son chemin par chez Abraham, parce qu'il savait qu'Abraham allait intercéder. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais quelqu'un doit s'élever et intercéder. Quelqu'un doit s'élever et prier. Quelqu'un doit s'élever et se tenir dans la brèche. S'il y a un besoin dans l'Église aujourd'hui, c'est l'intercession. Et je ne suis pas en train de dire d'aller mettre mon nom sur une feuille et de faire partir le groupe du frère Didier. Je suis en train de parler de ces temps seul dans la présence du Seigneur, où on est juste dans sa présence. Alléluia, on est juste dans sa présence. Pas avec des listes, des requêtes et des demandes pour moi et pour moi et pour moi. Non, on est dans sa présence. Oh, regardez ceci. Abraham voulait juste servir Dieu. Mais c'est Dieu qui a amené une liste de requêtes à Abraham. Si nous apprenons à prendre la liste des requêtes de prière de Dieu, laissez-moi vous dire, nos prières vont être plus efficaces, nos prières vont être plus puissantes. Mais très souvent, nous allons dans la présence de Dieu avec nos listes de requêtes, sans attendre que Dieu nous donne, lui, sa liste de requêtes. Oh Seigneur, amène-nous dans cette autre dimension où c'est toi qui nous donnes la liste des requêtes de prière. Alléluia, alléluia Jésus. Nous voulons juste être des serviteurs altrui qui ne sont pas là pour l'heure. Ce n'est pas Pessangaï, Kabelangaï, donne-moi, accorde-moi. Non, 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 Seigneur, juste je veux te servir. Et Dieu va commencer à te mettre des requêtes. Et tu vas commencer à prier dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Alléluia. Dans la bonne direction. Juste être dans la présence de Dieu. Et Dieu s'est dit, je ne peux pas cacher ce que je suis en train d'aller faire à Lot, à Abraham plutôt. Il est proche de moi. Non seulement il m'a consacré sa vie, mais il a consacré également toute sa maison, toute sa progéniture. Ô Seigneur, amène-nous dans cette place. Il dit, c'est pourquoi, alléluia, je suis en train, et l'Éternel dit, les cris de Sodome et de Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Et je descends pour voir si cela est vrai. Seigneur, tu le sais déjà que c'est vrai. Mais exerce plutôt ta grâce. Et c'est ce que Abraham a dit. Seigneur, tu le sais déjà. Mais ne vas-tu pas exercer ta grâce? Ne vas-tu pas exercer ta miséricorde? Alléluia. Et on va voir l'intercession d'Abraham par la suite. On va arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà 20h22. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui? Oh Jésus, il n'y a pas de question. Même pas tonton Brunel n'a pas de question. Waouh, c'est tout un exploit. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va conclure aujourd'hui et on va juste prendre le temps
prier, de désinfecter le lieu. Doyen, si tu peux nous conduire en prière aujourd'hui pour conclure notre étude biblique du lundi. Il y a encore de la place pour le lundi. 25 personnes, on est loin de 25. Amen. Prions Dieu, éternel Dieu, puissant, Dieu bénissant, Dieu rendons grâce encore une fois pour ta parole qui a été livrée, éternel Dieu puissant. Nous te rendons grâce pour toutes choses, Seigneur. Nous prions maintenant, éternel Dieu puissant, que ces paroles trouvent la joie dans le cœur de tous ceux qui ont écouté, éternel Dieu puissant. Nous se ferons aussi, éternel Dieu, gloire de même ces paroles, Seigneur, afin que tous ceux qui sont autour d'eux, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, bénis-nous et sanctifie, Papa, la route que nous avons faite, Seigneur, jusqu'à notre domicile, Seigneur, que nous soyons des collecteurs de l'aide le plus puissant, Papa, que la prochaine fois que nous soyons encore retrouvés sur Dieu, Seigneur, pour que nous consacrions encore, Papa, un culte, Papa, des actions, Seigneur, des chants et des adorations de grâce de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, que nous te bénissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On a deux bouteilles.